Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de Récup et Chute avec, comme d'habitude, une petite particularité que je vais vous expliquer dans quelques instants. Alors donc, aujourd'hui, c'est une vidéo Récup et Chute. Alors, ça va quand même être Récup et Chute, mais c'est un peu spécial comme d'habitude. Enfin, j'aime bien que les choses changent, enfin d'apporter des idées nouvelles. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas une idée nouvelle à moi, enfin Récup et Chute, oui, mais les fonds de cartes que je vais vous montrer, c'est l'idée de quelqu'un d'autre, d'une américaine qui s'appelle Jackie Boluis et qui fait beaucoup de choses, qui est d'ailleurs très très élevée en tant que démonstratrice, avec des cartes qui sont toujours très simples. Et vraiment très simples. Moi, Mais bon, voilà. D'un autre côté, les cartes très simples, c'est rapide à faire, donc ça a des avantages. Donc, je vais reprendre une de ces idées et je vais l'intégrer à la Récup et Chute, bien évidemment. Et aussi, je vais travailler, parce que je crois que c'est le 25 mars, c'est la journée mondiale de la pêche. C'est ça. Et donc, je vais travailler sur le thème mer, pêche et sous-marin. Voilà, donc j'ai sorti à la pêche. J'ai sorti les icônes viriles parce qu'il y a une canne à pêche. Mais je vous dis quand même, comme on va faire 3 cartes aujourd'hui, j'ai fait toutes les découpes. Donc la canne à pêche, elle est déjà sortie. Et des anciens tampons qui s'appellent Air Marin. Et les poinçons qui s'appelaient, je crois, Vie sous-marine. Ah, super. À l'époque, je ne mettais pas les noms. Alors, je vais vérifier, mais je suis à peu près sûre. Voilà, Vie sous-marine. C'était la référence à l'époque 155 684. Et ça coûtait 35 €. Et il y avait 1, 2, 3, 4 poinçons. Et je les adorais. Et je les adore toujours. J'aime beaucoup tout ce qui est mer. Et j'aime aussi beaucoup les hippocampes. Voilà. Donc ça, c'est le matériel. Je vais le pousser parce que sans ça, je ne vais pas pouvoir travailler. Voilà, voilà. La perfo, par contre, on va bien évidemment l'utiliser. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire 3 cartes. Alors, pour ça, eh bien, j'ai choisi hop, tout dans ces papiers-là. Oui, c'est les papiers qui sont périmés aussi. Hein. Ça s'appelait Sur la baie. Mais bon, forcément, c'est sur le thème aquatique, je dirais marin, mais pas forcément. Et donc, j'ai repris ces papiers-là, dont des chutes, vous allez voir, pour faire pas mal de choses. Les poissons, la découpe de la canne à pêche, tout ce qui est sous-marin, etc. Tout ça, c'est basé sur des chutes. Mais les fonds de cartes ne vont pas être tout à fait basés sur des chutes. Donc, j'ai décidé, pour ne pas faire les 3 mêmes cartes, de prendre des coloris coordonnés, bleu nuit, béguin bleu et blanc. Je crois qu'elles font toutes les 3 14,5 sur 21, forcément pliées à 10,5 dans les 21. Bon, ça, vous avez l'habitude. On va remettre un petit coup mais je pense qu'elles sont bien marquées. Voilà. Et donc, les 3 cartes seront là. Ça, c'est le papier, je vous l'ai dit, sur la baie. Hop, on pousse. et j'ai pris 3 morceaux de DSP, donc de 10 sur 14, pour aller se mater. Donc, des vagues, des espèces de rayures, là, et puis encore des vagues. Voilà. Et le principe, alors, hop, c'est de bien les superposer. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle fait, hein, mais moi, c'est comme ça que je fais. Je mets 2 trombones ici et un trombone là. Et je vais les découper en une seule fois. Alors, on va pousser ce qui risque de gêner avant de mettre le coupe-papier. Tiens, ça, on va le mettre par là. Ça, je le laisse quand même. Là, et on va mettre le sous-marin un petit peu plus loin pour l'instant. Voilà, et je vais découper en 3 fois les papiers. Alors, j'espère que les trombones ne vont pas trop gêner. Donc, je vais essayer d'appuyer, parce que forcément, ça fait
une épaisseur. Est-ce que ça a bien découpé? C'est bien ce que je pensais. Alors, donc, attendez, il faut que je fasse quelque chose. Je vais décaler mes trombones pour pas qu'ils gênent, parce que là, ils étaient sous la règle. Donc, forcément, c'est pas top. Alors, le premier a bien été découpé. J'espère que ça va faire bien. Je pense que je suis pas trop mal. Et le deuxième, on va le découper. Alors, on va refaire les mêmes principes. Donc, je vais mettre le trombone là. Et là, je vais le mettre par ici. Voilà. Et là, je vais faire quelque chose comme ça, par exemple. Et là, je pense, voilà. Quand les trombones ne gênent pas, c'est parfait. Voilà, je pense qu'en coupe-papier, c'est fini. Je vais mettre sur le fauteuil à côté. Voilà. Donc, parce qu'il faut pas que il y en a un qu'il faut pas que je colle tout de suite. Donc, on va réaliser des fonds de carte. Alors, attendez, je regarde parce que je ne me rappelle plus. Celui-là, ce serait peut-être bien de le faire en béguin bleu. Oui. Donc, le béguin bleu, ça sera le sous-marin. Alors, on enlève les trombones parce que maintenant, on n'en a plus besoin. Écoutez, je vais faire comme ça, on va voir. Hein. Il n'y a pas de... Je réfléchis par rapport au papier que j'ai pris, parce qu'il faut quand même que le sous-marin... Non, c'est pas les mêmes papiers, donc ça devrait aller. C'est quoi ça? Alors, j'enlève les trombones. Donc, évidemment, ça, on va pas le mettre là. Pourquoi pas ici? Comme ceci. Voilà. Donc, forcément, le troisième, c'est un jeu d'enfant. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, il y en aura un pour le sous-marin. C'est celle-ci. Donc là, il n'y a pas à coudre. Je me comprends. Là, celle-ci, je vais la mettre pour le... Et la pêche, ça va être celle-ci. La blanche. Ouais. Donc, on a dit pêche. Alors, attendez, hop. Alors là, c'est le seul. Alors, j'ai pris les tampons hexagone chaleureux que j'adore et que je mets à toutes les sauces. Mais ça, journée mondiale de la pêche, évidemment, je l'ai sorti à l'imprimante. Alors, avec l'ordinateur et l'imprimante. Alors, donc là, donc je mets bien là parce que celui-là, il faut que je couse. Ah, sans ça, il y avait ça, mais bon, on va pas commencer. Parce que après, ça change tout. Non, 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 non. Allez, hop, on reste sur ce qu'on a dit. Ça va compliquer les choses. Si je commence à faire des changements. Mais de toute façon, ces papiers-là, ils étaient tellement beaux. Tous. Alors, par contre, c'est pas qu'il fasse pas beau, parce qu'il fait beau, il y a du soleil et du ciel bleu. Mais moi, j'ai toujours besoin de mieux voir. Pour être sûr de bien voir, il faut de la lumière. Alors, je sais que ça reflète un petit peu sur la plaque en verre, mais j'ai quand même besoin de lumière. J'adorais aussi cette partie-là, mais je crois que j'ai pas trop de travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis à l'envers. Eh bien, écoutez, tant pis. Pour celle-là, je ne peux pas faire autrement. Hop. Je vais essayer de faire quelque chose. Hop. 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 Voilà. Et hop. 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 Et celle-là, je l'ai mis à l'envers. C'est n'importe quoi. C'est pas extrêmement grave, mais bon, voilà. Les vagues sont bizarres, on va dire. Les vagues sont bizarres. On mettra le... Celle-là, c'est celle que le sous-marin. Voilà. Donc, vous voyez, c'est... Alors, ça peut être récup et chute. Bon, là, il faut quand même reconnaître que c'est pas tout à fait récup et chute. Alors, là, je sais pas comment je vais faire. Enfin, je sais que je vais faire la pêche, mais j'ai un hameçon à lancer quelque part. Donc, j'ai ma canne à pêche. Donc, elle viendra comme ça. Les poissons, on verra. Et hop, mince, j'ai perdu mon fil. De là, 1.
Pas perdu mon fil de lin, c'est défait de l'aiguille. Hop. Et je pense que je vais le mettre par là. Voilà. Hop. Donc, tac. Alors, ça ne faut pas, surtout pas perdre l'aiguille. Et on verra tout à l'heure comment je vais coller ça. Voilà. Bon, alors celle-là, elle est mise à l'envers. C'est un peu bêta. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai coupé d'une certaine manière et je l'ai remise dans l'autre sens. Oui, c'est comme ça que j'ai coupé, c'est ça. Il fallait bien qu'il y ait une bêtise. Je vous dis, je vais mettre le sous-marin dessus, je vais essayer de cacher mes vagues à l'envers. En tout cas, je sais pas, après, j'espère que vous me mettrez des petits mots. Mais c'est vrai que je trouve que cette idée là de découpe comme ça, alors du coup, c'est vrai que ça fait plusieurs cartes, hein. Vous voyez, c'est des cartes très simples, mais je pense qu'en atelier, au lieu de faire une carte très compliquée, eh ben, elle fait des ateliers avec des cartes très simples, et je suppose que du coup, les personnes, peut-être, elles font 3 cartes. Je sais pas du tout comment elle fait. Je sais pas du tout comment elle fait. Ou alors, ils se coupent le papier, puis ils se partagent les morceaux entre elles. Voilà, donc celle-ci, ça sera celle avec l'hippocampe. Alors là, c'est assez simple. J'ai juste, comme j'ai tout préparé, j'ai préparé l'hippocampe en doré, un peu pailleté. J'ai préparé, alors vous voyez, c'est tout récup et chute. Ça, c'est des découpes de la boîte à mouches de la pêche. Ah, j'ai oublié la poubelle, forcément. Ça faisait longtemps que j'avais rien oublié. Voilà, j'avais oublié la poubelle. Alors, il y a une boîte à mouches. Et du coup, alors attendez, parce qu'il y a tellement de choses. Voilà, il y a une boîte à mouches que j'appelle la boîte à mouches. Ah, c'est ça. Et donc, à chaque fois, on découpe, vous voyez, 5 rectangles. Et pour le coller, c'est bien de mettre de la feuille adhésive, si bien que j'ai des tonnes et des tonnes d'étiquettes de toutes les couleurs. Voilà, donc je les garde dans un petit sachet, ça je vous le dis toujours. Et vous allez voir, j'ai fait 2 étiquettes avec ces découpes-là. Donc c'est quand même récup et chute. Et puis le sous-marin va aussi être fait avec récup et chute. Voilà, donc celle-ci, ça sera comme ça. Tout vient à point à qui sait attendre. Et j'ai rajouté 2 petits... Alors ça, c'est donc les poinçons vie sous-marine. Et elles sont tous, voilà, sur du papier adhésif. Parce que je pense que je les ai peut-être découpées dans une étiquette comme ça. Voilà, donc là, ça sera plus que simple et tout à plat puisque c'est tout en feuille adhésive. Bon, tant que j'y suis, je le fais, puis voilà. Hein. Alors, ma pointe, hop. On va commencer par le... Alors moi, normalement, je mets souvent en mousse 3D, mais là, entre guillemets, je suis coincée puisque tout est déjà sur les feuilles adhésives puisque c'est de la récup. Même celui-là, ça c'est pareil, je vous l'ai toujours dit, quand je mets de la feuille adhésive, je ne mets pas forcément la quantité nécessaire. Alors parfois oui, hein, et puis parfois non. Ah, mon hippocampe que j'adore. Et j'ai un petit sachet où tout ce qui est déjà prêt, je le garde et comment dire, voilà, c'est bien ce qui me semblait. À chaque fois qu'on fait ça, par contre, on a des petites découpes qui s'en vont pas. Donc, il faut les enlever pour que ça soit joli. Alors, il y en a une autre. Déjà, il faudrait que je la voie. Voilà. Et là, il y en a 2 petites. Voilà. J'espère que je les ai tous bien enlevés. Je crois que oui. Par contre, je ne sais pas où la deuxième. Bon, écoutez. Alors, on va mettre l'hippocampe comme ça. Bien cabré. Alors là, je sais pas. Il est peut-être sur le pull parce que des fois, le soir, je retrouve des petits morceaux des éléments de découpe qu'ils ont collés sur mon pull ou mon gilet ou mon t-shirt en fonction de...
ce que j'ai... Ah, là voilà, elle était simplement au bout de la pointe. Et donc ces petits poissons qui faisaient partie aussi de la même série Vie sous-marine. Alors, est-ce que j'en mettrai pas un en bas? Non, là. Ça, celui-là, on le voit bien. Et l'autre, je vais le perdre dans le bleu. Ah, bon, alors, évidemment, j'ai fait toutes les découpes avant. Mais sans ça, c'est quand même plus que simple. Hein. Alors, le thème, c'est récup et chute, mais voilà. Donc, celle-ci, elle est faite. Et j'ai toujours les petits morceaux qui me collent au doigt. Alors, on va faire la pêche. On va faire la pêche. Alors, pour la pêche, j'ai prévu, évidemment, la canne à pêche, des poissons. Alors, des poissons découpés. Alors, ça, c'était dans un autre lot. Je ne me rappelle plus. Ça, vous voyez, c'est les papiers. Ben justement, c'est ces papiers-là que j'avais mis sur de la feuille 3D, mais que j'avais d'avant. Et du coup, ça m'a fait un genre de truite arc-en-ciel. On reconnaît un petit peu le doré. Voilà. Et ça, c'est un qui est découpé directement dans le papier coordonné assorti à la pêche. Je me demande si ça s'appelle pas journée à la pêche, mais je suis pas sûre. Alors, et ça, c'est un genre d'hameçon. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Et hop, je vais faire mon nœud là. Forcément, ça se verra peut-être un petit peu, hein, mais il faut quand même que je fasse un petit nœud pour être sûr que ça parte pas. Ah, attendez, je vais faire autrement. Parce que le nœud, ça va faire une épaisseur. Ouais, je vais mettre du double face. Je pense que ça va être mieux. Ça va permettre que ça fasse moins d'épaisseur. On le verra forcément, puisqu'il y a la ficelle à rôtir, enfin le fil de lin, mais ça sera moins épais. Je pense que ça peut être pas mal. Alors là, j'ai mis un bout comme ça. Et là, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Je coupe l'excès, parce que je me doutais que j'en avais mis trop, mais comme je ne savais pas exactement à quel endroit j'allais le mettre, hop. Et ça, je le mets à côté pour pas que ça fasse de bruit. Je remets une couche dessus. Donc normalement, j'espère que ça ne va pas bouger. Alors, je vais coller ce morceau-là d'abord. Voilà, donc je fais le tour. Hop, j'enlève la protection du double face. Si j'y arrive. Si. Blanc sur blanc, c'est pas facile. Alors, hop. Et donc, on va se mettre, si possible, bien. Je pense que je suis bien. C'est bien comme ça. Ça le fait très bien par rapport au fil de lin. Regardez comme c'est beau aussi dans celui-là. Oh, ils sont tellement beaux ces papiers-là. Et je crois que malheureusement, alors j'ai cherché pour les retrouver. Je pense que j'en avais pris plusieurs paquets, mais il me reste que ce que j'ai là sur la table. J'en ai plus d'autres. Malheureusement. Les papiers de Stampin' Up, en général, ils sont quand même toujours très beaux. Mais, alors moi, quand ils me plaisent, c'est vrai que j'en prends au moins... Enfin, j'en prends d'abord un paquet. Quand je vois qu'ils me plaisent, j'en prends au moins 2 paquets. Voire 3 pour certains, quand c'est vraiment un grand coup de cœur. Et de temps en temps, parce qu'il y en avait des anciens là que j'adorais, qui étaient très asiatiques, gris, or et tout ça, et un petit peu corail là. Et ils en ont remis dans... Il leur restait un peu de stock, a priori. Et ils en ont remis. Alors là, vous avez la canne à pêche avec le moulinet et vous avez un poisson dedans. Alors le poisson, hop, je l'enlève. Je verrai si je le mets ou pas. Ça me fait 5. Peut-être que je le mettrai, je ne sais pas. Et là, je vais essayer, voilà, d'enlever la pellicule de protection. Ah, voilà, c'est ça l'inconvénient. C'est que parfois... Je voulais que ça reste.
dans le poinçon. Mais je suis pas sûre que ça va rester. Bah, tant pis, hein, si ça reste pas, on va l'enlever. Viens avec moi, toi. C'est comme c'est tout fin, je trouvais que c'était pas mal de le mettre avec le poinçon. Mais bon. Voilà. Il y avait 2 morceaux de double face. Alors, je vais... Pourquoi pas l'enfiler là-dedans. Tac. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'était les poinçons. Ce n'était que des poinçons. Il n'y avait pas de tampon. Alors, il y a une barbe. Alors, à vrai dire, la barbe, je m'en suis pas servi. La guitare, je m'en suis beaucoup servi. Les paysages de montagne, un petit peu. Et la perceuse, je m'en suis servi avec ma fidèle boîte à outils. Et c'est vrai que la canne à pêche, je m'en suis servi aussi. Voilà. Et c'est des... Donc j'avais fait pas mal de choses avec. Vous voyez, j'ai d'avance des... Comment? Alors, réfléchissons. Où est-ce que je vais mettre ça? Ça, je vais peut-être le mettre là. Parce que... Ah, à moins que je le mette vers le bas. Mais alors, du coup... Ah, pourquoi pas? Alors, je vais faire ça. Allez. Alors là, comme c'était fait à l'imprimante, il n'y a pas de feuille adhésive derrière. Alors que les autres, ça sera le cas. Hop. Donc, je vais juste mettre des mousses 3D. Et au milieu, parce que ça m'arrange pour faire de la place, je vais mettre une petite bande. Il me reste encore d'ailleurs de la petite bande, mais on verra pour un autre projet. Je ne sais plus ce que je fais demain. Vendredi. Je sais plus. Hop. Alors, je vais le mettre par là. Voilà. Et comme ça, mon hameçon, pareil, en feuille adhésive. Puisque c'est toujours le même papier. Enfin, pas le bleu. Le bleu, c'était dans la récup. Et celui-là, avec toutes les couleurs, rose, bleu, vert, etc., c'était toujours le même morceau. Avec ça, vous voyez, là, par exemple, j'avais un morceau, j'ai découpé un poisson dedans. Enfin, j'ai d'abord tamponné, puis découpé un morceau dedans. Donc là, c'est vraiment récupé chute. Et ça, je vais essayer si j'y arrive. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, voilà. Hop. Ah, j'aimerais bien le mettre sur mon... Allez, on va le mettre là. Voilà. Et maintenant, on va mettre les poissons. Alors, les poissons... Ils sont gros, mes poissons. Ils sont gros, ils sont trop gros, je trouve. Alors, on va mettre le petit. Ouais, là, ça va. Celui-là, ça va aussi. Et puis, celui-là, je pense que ça va aller aussi. Alors, attendez, on va peut-être mettre celui-là vers le haut et celui-là vers le bas. Est-ce que... Je sais pas. J'ai envie de le mettre dans ce sens-là pour pas être tout le temps dans le même sens. Oui, et les gros, je les ai préparés, mais je ne vais pas les mettre parce que je trouve qu'ils sont vraiment énormes. Mes trucs arc-en-ciel. Alors, tant pis. Alors, est-ce que je mettrais pas le petit en mousse 3D? Allez, celui-là. Ah, attendez, j'ai une idée. Hop, hop, hop. Je vais mettre un petit morceau. Et ça va être impeccable. J'espère qu'on va pas le voir. Peut-être falloir que je taille dans la mousse. Hop, un tout petit peu. Ça va dépasser un petit peu. Hop, on va faire comme ça, sans tailler dans la nageoire. Colle. Voilà. Alors, comme ça, on va avoir un autre élément en mousse 3D. Sous-marin, je mettrai peut-être en mousse 3D aussi. Allez. Hop. Donc celui-là, alors là, je ne sais pas du tout s'il y a du film ou pas. Parce
que je l'ai depuis très longtemps. Je l'avais fait avec non, il n'y a pas de mousse 3D a priori. Je l'avais fait avec les découpes d'une amie. Où il y avait un lot pareil sur la pêche avec un petit panier de pêche trop mignon d'ailleurs que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Ah oui, je sais où il est. Mais je ne l'ai pas sorti. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est celui qui était donc dans celui-là. Alors, mes poissons préparés, eh bien, ça ne sera pas perdu. Je vais le mettre dans mon petit sac de sortie à la pêche. Et la prochaine fois, ben, je l'aurai, voilà, la deuxième. Donc, ça, c'est en trop. Et donc, les papiers, vous voyez, que je vous disais, là, voilà, c'est ceux-là où il y avait du vert, du rose, de l'or, du bleu, en fonction des endroits. Et vous voyez, j'ai plusieurs chutes. Alors, là, c'était une grande chute. Et l'autre, c'était une plus petite chute où j'ai pu faire toutes mes découpes, on va dire. Voilà. Donc, ça sera en trop, mais tant pis, hein, je vais les laisser là pour l'instant. Parce que, hop. Et donc, nous allons arriver avec le, comment, sous-marin. Hop, par ici. Donc, le sous-marin, je vais le faire avec aussi des chutes. Alors, je ne sais pas encore exactement. Donc, je vais faire alors, le bas avec les chutes. J'ai déjà découpé ça qui vient de Beach Day et ça de vie sous-marine qui va avec ça. Donc ça, vous voyez, j'ai déjà tout préparé et ça, je vais juste le monter en bas de ma carte pour donner un petit peu de volume et puis pour que toutes mes cartes soient différentes. Voilà. Donc ça, c'était une chute aussi, je vais la mettre dedans. Et ça, c'est mon étiquette. Alors, c'était de la découpe, mais pas en feuille adhésive. Je ne sais pas encore. On va voir où est-ce qu'on va le mettre. Ou alors, je ne vais pas mettre je vais mettre ça en relief et puis le sous-marin à plat. On va voir. Et cette petite chute-là, j'avais idée. Alors, elle est très, très jolie. Parce que c'est pareil, elle brille. Et j'avais idée de la mettre... Ah ben non, j'en ai déjà mis une dedans. Ah oui, j'en ai mis une à chaque fois. Tout à fait. Donc, ça va peut-être me servir à faire les hublots. On va voir. Alors, par contre, dans les hublots, là, il me manque quelque chose que personne ne sorte. J'ai oublié une toute petite perfou. Voilà. Elle est là. Tout va bien. Alors, moi, les sous-marins, je n'ai acheté que les tampons me plaisaient partiellement, on va dire. Je crois qu'ils étaient en plus en anglais. Donc, j'ai préféré faire un sous-marin simplement comme ça. Alors, moi, là, je ne vais pas faire les éléments comme ça. Je vais juste faire le corps du sous-marin. Et comme on est quand même dans le foncé, je vais faire avec le clair. Alors là, les petits morceaux poubelle. Je ne sais pas où est l'autre morceau. Voilà. Donc ça, c'est mon sous-marin. Et c'est encore avec des chutes. C'est peut-être les chutes de ça, par contre, ça. Je ne m'en rappelle plus. Donc, ensuite... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais... Je pense que je vais les faire en sable pour qu'on les voit. Voilà, comment, je cherche mes mots. Hein. L'hélice arrière et je sais plus comment ça s'appelle. Le truc pour voir. Je ne me rappelle plus. J'ai perdu le nom. Ça. Donc, je ne me rappelle plus du nom. Hop. Alors là, on met un tout petit point de colle pour coller cet engin qui permet de voir. J'espère que je suis... Oui, c'est bien. Et un tout petit point de colle ici. Alors, à vrai dire, je dois m'en occuper, mais je ne l'ai toujours pas fait.
J'ai toujours plein d'idées, mais pas le temps de tout faire. Je suis sûre que cette perfo peut être transformée. Mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Mais je vois bien faire des espèces de robots, je sais pas. Je pense que je vais faire quelque chose avec. Déjà, on peut couper là et faire un genre de ballon. Mais bon, ça c'est un peu trop simple. Voilà. Et donc, je vais mettre mes hublots. Alors ça, en fin de compte, j'ai dit que j'allais le mettre en... Attendez, hop, je vais faire ce que j'ai dit. Donc ça, je vais... Ah, voilà. Je vais utiliser mes petits morceaux là, parce que j'ai horreur d'avoir des trucs qui traînassent. Donc je vais mettre celui-là par là. Du coup, je vais continuer. Je vais prendre ça. Comme je dis toujours, je n'aime pas ces bords là. Pas mon truc ça. Petits bords là. Donc, quand je les ai pu, je suis contente. Donc, quand j'ai l'occasion de m'en, entre guillemets, débarrasser, voilà, eh bien, ça va être super. Alors, la première, j'avais pas mis de mousse 3D, mais je me venge. Hein. Alors là, merci, merci, merci. Hop. Voilà. Donc ça, par contre, je range. Bon, ça, je vais pas garder. Je pourrais, hein, mais bon, je vais pas garder. Ça, évidemment, je découperai pour garder la partie sans la chute. Donc, je mets ça là. Voilà. Et là, je vais coller mon sous-marin par ici. Voilà. Et après, il faut que je rajoute mes hublots. Mais mes hublots, j'ai idée de les mettre peut-être en mousse 3D. Donc, c'est pour ça que je colle le sous-marin d'abord. Et ma colle là que j'ai pas fermée, du coup, elle est un peu en... Alors, je prends là un truc pour voir quand même. Hop. J'ai mis trop de colle sous l'hélice. Mais c'est pas bien grave. Alors, et là, je ne sais pas. Donc, je vais d'abord chercher un petit Kleenex pour nettoyer ma colle. Parce que alors ça, j'ai horreur de ça quand c'est pas propre. Je fais un petit peu beaucoup tatance. Et là, alors je dois dire que j'aimerais bien utiliser ces papiers-là là, qui brillent pour faire mes petits hublots. Alors, les petits hublots, c'est des perfos Stampin' Up. Là, c'est un demi-pouce. Donc, ça fait 1,25. Alors, je vais essayer de prendre les parties qui brillent. Voilà. Et l'autre partie qui brille, elle est par là. Voilà. Donc c'est vraiment récup et chute. Donc, j'avais préparé ceux-là. Et je ne les utilise pas. Donc, je les garde pour une prochaine fois. Alors là, je pense que je vais mettre des petites mousses 3D. Parce que ça, je vais être tranquille. Hop. Sauf si je les colle à côté. Pas gros, hein. C'est pas gros. Un scotch de Coluche qui est pas le plus connu, mais qui faisait rire aux éclats mes enfants. C'était quelqu'un de radin qui voulait offrir une plante et donc il achetait une plante. Alors c'est pas gros, mais c'est 10 francs parce qu'à l'époque c'était en francs et ça faisait rire mes enfants. Voilà, et là, quand je dis c'est pas gros, ça me fait penser forcément au sketch de Coluche que mes enfants ont joué et rejoué. Voilà. Alors j'adore cette petite effet nacré. Alors je fais exprès de mettre ma deuxième fenêtre dans un petit peu le sable, là, le brume dune, pour que ça ressorte bien. Ah, ça fait peut-être un peu loin. Normalement, les hublots, ils sont plus rapprochés. Faire comme ça. Et que j'abîme pas mes coraux. Et voilà. Donc, vous avez vu.
Celle-là, elle pourrait s'appeler Récup et Chute et ultra simple à la fois. Mais moi, franchement, c'est quelque chose qui m'a plu. Voilà, donc je voulais, pour trouver des modèles différents, bah, comme ça, donner une idée. Après, vous pouvez toujours découper, faire vos fonds de carte et n'en faire qu'une. Et puis récupérer... Ah, mais non, j'ai pas fini. Excusez-moi. J'avais prévu, mais ça, il faut toujours que je vois au dernier moment. J'avais prévu plein de pois. Ceux-là, c'est des couleurs un peu bizarres. Ah, bah, moi, je mets des dorés, tiens. Celle-là, comme il y a un petit peu de doré, je vais mettre des dorés. J'hésite. Celle-là, je crois que c'est béguin bleu. Voilà, j'avais pensé la mettre là. Et alors là, j'en ai plusieurs sortes. J'ai les bleus nuit. Non, je vais mettre ceux-là. Les bleus nuit sont trop foncés. Voilà, donc je vais rester avec ma première idée. Enfin, là, mon idée, c'était de mettre ceux-là, mais en fin de compte, je vais mettre les dorés. Alors, je vais mettre les petits quand même, hein, parce que les gros, ça va faire trop gros. Là, je vais faire des petites bulles pour le poisson du haut. Hop. Voilà. Ah, pas facile, hein. Ça. Celui-là, il n'y a pas de bulle. Celui-là, il n'y a pas de bulle. Est-ce que je fais comme ça ou est-ce que je mets des gros, mais qui n'ont rien à voir avec des bulles? Ah, pas facile. Ah, je fais que des bêtises. Le point de colle est parti. On va voir ce que ça va donner. J'aime pas quand le point de colle est parti. Pas pratique. Voilà. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Oui, bon, je vais en mettre un 3, 1, 2. Je mets pas jamais des nombres pairs, donc je vais mettre un nombre impair. Du coup, je vais mettre par là. Oui, allez. Hop. Voilà. Ben, ça change quand même la donne. Alors ça, alors je sais pas s'ils existent toujours. C'était des perles écloses. Mais les couleurs, c'est fleurs. Alors c'est pas fleur de. Je crois que c'était pétale rose, mais c'est plus fleur de cerisier. Pan. Le vert, c'est je crois que c'est du vert jardin, mais ça fait plus vert olive et or. Voilà. Donc alors ceux-là, je les aimais beaucoup là, les bleus nuit, brume dune et blanc, mais là en l'occurrence, je trouve que ça va pas. Là, je vais mettre des petits. Alors ça, c'était des. Comment ils s'appelaient ceux-là? C'est un genre de sequin, disque irisé. Et alors bon, rouge, c'est pas ma couleur, mais sans ça, les autres, ça va. Blanc, j'aime bien. Vert, grenouille guirette, j'aime bien. Et béguin bleu, j'aime beaucoup aussi. Donc, je crois que c'est pareil, je vais faire des bulles. Enfin, faire version bulle, on va dire. Comme par hasard, c'est quand même les bleus qui sont partis en premier. Voilà. Hop. Et on va en mettre deux autres ailleurs. Par là. Je vais les mettre un peu côte-côte. En général, je m'arrange pour en mettre toujours deux côte-côte, quelque part. On va dire que c'est un peu ma signature. Voilà. Et enfin, pour celle-ci, il m'énerve lui. Parce que j'ai mis la feuille autocollante et puis j'ai l'impression qu'il se décolle. Donc s'il se décolle, il faut qu'il se décolle de partout, que je puisse mettre des mousses 3D. Alors attendez, hop. Peut-être je mettrai la pêche au milieu, au final. Alors là, j'ai deux tailles. Alors ceux-là, ils s'appellent Gemmes, trio de 3 gemmes décoratives. Et c'était, bon, Mystérieuse Brume, Fraisier en fleurs et Lagon Lointain. Donc ceux-là, alors le Lagon Lointain, moi je le trouve un peu Copacabana, hein, mais les couleurs sont magnifiques, je trouve. Alors ça, c'est les couleurs que j'aime. Alors, on va mettre une par là, avec une petite peut-être. Quoique, oui, allez, on va faire ça. Donc les deux côte-côte. Et alors celles-là sont, on dirait qu'il y a des petits filaments un peu argentés.
Elles sont vraiment aussi très très belles. Oh. J'adore ça, les pois, etc. Donc ça, c'est vrai que... Alors, pas toujours, hein, ça m'arrive de ne pas les prendre, mais c'est quand même assez rare. Et je vous dis là, par exemple, vous voyez, j'en ai pris qu'un paquet. Mais par contre, par exemple, avec les violettes ou avec, je sais plus ce que j'ai... Enfin, il y en a plusieurs. J'ai pris 2 fois parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Alors, moi, je trouve que ça change quelque chose quand on met des petits gemmes comme ça. Bon, après, c'est mon idée, hein. Et je trouve qu'ils sont vraiment... ça finit, on va dire, ça... Je ne sais pas comment, j'essaie de faire ça, mais je n'ai pas encore mis mes... Alors, ma pêche... Les icônes viriles. Je vais pas réussir à tout mettre, hein. Faire comme ça. Je crois que je vais faire comme ça. Place aux photos. Donc voilà donc 3 cartes quand même très différentes, basées sur la même technique, on va dire, de fond, donc de Jackie Beauluis, qui est démonstratrice Stampin' Up aux États-Unis. Vous pouvez essayer de la retrouver sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est assez facile. Je ne me rappelle pas, par contre, de son nom de blog ou de chaîne vidéo. Voilà. J'espère que ces 3 modèles vous auront plu et dont la carte pour la journée mondiale de la pêche qui a lieu en vrai le 25 mars. À vendredi et gros bisous!